Ils vont se sentir vraiment mal quand ils vont se rendre compte. Se rendre compte de quoi? Qu'ils ont voulu baiser les mauvaises personnes. Tu veux vraiment que je fasse ça? Je peux t'accompagner si tu veux. Je te montrerai où il est. Non, rêve pas, mais lui, il va y passer. Il y a des flingues dedans. Des AK-47. Des 44 Magnum. Des armes automatiques. Un viseur infrarouge. Et aussi... un arc de compétition et... une machette avec une poignée. Une poignée rouge. C'est avec ça que je vais te tuer. Je veux être sûr qu'on va pas vous tuer non plus. C'est pas parce qu'on est des gens bien qu'on n'est pas capable de vous tuer. S'ils sont pas revenus tous les 5 dans 1 heure, je t'enfonce la lame de mon couteau dans le crâne. C'est toi qui voulais apprendre. Alors, quelque chose est passé par ici. Les traces font des zigzags. C'est un rôdeur. Ouais, ou un type bourré. Je sais que moi, vous, tous ceux qui ont pu survivre jusque-là, on a été obligés de faire des choses horribles pour rester en vie. Mais on peut encore s'en remettre. C'est pas désespéré. On peut s'en remettre. Je le sais. On peut encore changer. Menteur. Tu sais ce qui différencie les hommes des femmes? C'est une blague? Non, sérieusement. J'ai jamais connu une seule bonne femme qui sache que la lumière, ça s'éteint. C'est de naissance. Elle croit qu'un interrupteur, ça sert qu'à une chose. Allumer. Tu vois, j'étais prêt à travailler avec toi. Tout ce que tu avais à faire, c'était te plier à 2 ou 3 règles très simples. Mais maintenant, je me rends compte que je vais devoir te faire la peau. On va tout faire cramer, espèce de connard. Il est pas là. Oh, bah merde alors. Personne ne tire, les gars. C'est Karl. Regardez-moi ça. Il répond à la porte tout seul comme un grand maintenant. J'arrive jamais à faire le vide de toute façon. Je finis toujours par avoir des pensées qui te feraient rougir sous ta soutane. Enfin, maintenant que tu fricotes avec Rosita, peut-être que je me trompe. Je veux dire... Mon salaud. Mon but, c'est de comprendre pourquoi tu fais ça.
Tu veux de l'aide, c'est évident. Je vois bien que tu essaies. Ouais. Mais peut-être qu'on a déjà mâché, digéré et démoulé tout le cake, là. Peut-être qu'il n'y a rien de plus qui peut sortir. J'ai l'impression que tu ne retires aucun bénéfice de nos séances. Bah, ça me permet de me rappeler qu'une semaine de plus est passée, mais franchement, à part ça... C'est des molécules odorantes qui activent les neurones olfactifs qu'on a dans la cavité nasale. Donc à chaque fois que tu viens ici changer mon pot à merde et que tu sens la dite merde, quelque chose qui se trouvait à la base dans mon cul pénètre droit dans tes narines. Ferme-la. Je te demande pardon. Tu n'es pas à ta place ici. Ce pont, c'est pas l'avenir. C'est un monument aux morts. T'es pas en train de sauver le monde, Rick. Tu le prépares simplement pour mon retour. Alors c'est toi, le gouverneur. C'est mon surnom, je l'ai pas choisi. Ça n'empêche. Tu es redevable envers ta communauté. Bien entendu. Et tu es responsable de leurs actes. Merle était bien ton lieutenant. Ouais, il a su se rendre utile. Mais tu savais qu'il était ingérable. Tu le tiens quand même pour responsable de l'enlèvement de Glenn et de Maggie? Tout à fait. J'essayais d'arranger les choses quand vous nous avez attaqués. Donc, tout est sa faute. Il est imprévisible, mais efficace. Toujours là pour faire le sale boulot. Je croyais que tu étais responsable de ses actes. Je croyais que t'étais un flic, pas un avocat. En tout cas, je prétends pas être un gouverneur. Je vais m'en sortir. Je m'en sors toujours. C'est entre toi et moi, Rick. Et toi, t'es déjà bien amoché. Je suis plus costaud que toi. Et plus vicieux. Et j'ai une patte. On peut avoir un avenir. Je sais que moi, j'en aurai un. Laisse-moi 10 secondes que je puisse t'expliquer. Non. Laisse-moi juste 10 secondes. Pour Carl. Dix. 9. Carl disait qu'on n'était pas obligé de se faire la guerre. Il avait tort. 8. Non. Il avait raison.
Mon nom est Alpha. Et mes amis et moi, on ne veut qu'une seule chose. Ma fille Lydia. C'est pas grand-chose. Mais si je t'apporte rien, t'oublieras de manger. Faut croire que Shen Junior a un bon appétit. Sois pas méchant, Daryl. Rick nous a fait survivre bien plus longtemps que je le pensais, faut le reconnaître. Shen n'aurait jamais réussi ça. T'as mal au cou? C'est le recul du fusil, je pense. Je suis pas habituée. Allô? Allô? Ah, te voilà, je commençais à me demander. T'es où, toi? T'es dehors? T'arrives à me voir de là où t'es? Ouais, je te vois. T'es cerné par les rôdeurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Y en a une bonne? Non. Écoute, qui que tu sois, je dois t'avouer que je commence à avoir les jetons, là. Oh, mec. Si tu voyais ça de là où je suis, tu te taperais un méga flip. Sale fils de pute! On devrait te tuer! Relax, Andrea, baisse ton arme! C'est bon, calme-toi un peu. Me calmer? Tu te fous de moi? On va crever à cause de cette espèce de gros con! Andrea, je t'ai dit de baisser ton arme, bordel! Vous faisiez quoi, vous? Vous faites quoi, maintenant? Je nettoie. Qu'est-ce que vous nettoyez? Les rôdeurs, les gens. Tous ceux qui s'avisent de s'approcher de moi. Je les tue. Je nettoie. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je suis toujours là. Eh ben... J'ai jamais entendu un truc aussi con. Daryl. C'est la seule chose... Hey! Laisse tomber, Eddie. Écoute, vieux. Je suis désolé, mais j'y comprends rien, moi, hein. Alors prends 2 petites minutes et explique-moi. Explique-moi pourquoi. Pourquoi tu risquerais ta vie pour un sac à merde comme Merle Dixon? Hey, fais un peu attention à ce que tu dis. Oh, mais ça me semble très approprié. Merle Dixon. Ce connard te filerait même pas un verre d'eau s'il te voyait crever de soif. Peu importe, ça m'intéresse pas. Le fait est que je peux pas laisser un homme mourir de soif, moi. Ça C'est me ronge pas- de savoir. Et il se trouve que celui de ton fourgon correspond parfaitement. Enfin, je devrais pouvoir me débrouiller avec. Dès notre tour, vous pourrez transformer ce fourgon en un tas de pièces détachées. Allez, maniez-vous, on s'arrache! Merci. Bah, en tout cas, il avait encore assez la patate pour dégommer ces 2 raclures. Et avec une seule main. Des durs à cuire comme mon frangin, il n'y en a pas des masses. Faites-lui bouffer un marteau et il va vous chier des clous. Ouais, mais n'importe quel homme peut se vider de son sang. Je sais que vous avez passé un accord avec Rick dans notre dos.
Vous vous êtes pointé chez nous presque bras dessus, bras dessous. Et ce, au mépris du marché passé antérieurement avec nous. Tu sais très bien qu'on vous a vu puisqu'on a essayé de vous dégommer. Donc, tu as eu plus de temps qu'il n'en faut pour nous prendre un petit truc. Des repentances sincères et authentiques, j'espère. Tu as le droit de t'aider de tes notes, si jamais tu en as préparé. On n'a pas d'accord avec Rick. On vous l'a livré. Directement chez vous. Mais vous avez tiré. Des conneries! Tu les as tués pour protéger les tiens. Exactement. Shane pense que je suis à lui. Il pense que le bébé est à lui. Il a dit que t'étais incapable de nous protéger. Que t'allais tous nous faire tuer. Il est dangereux, Rick. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Je prends la nuit pour réfléchir. Tu vas ramener ce petit salopard? Ce petit salopard qui t'a tiré dessus, je te rappelle. Il était avec les types qui ont essayé de te tuer, et tu le ramènes là où vit ta famille? Là où vivent Carl et Laurie? Cette fois, il restera enfermé dans la grange si tu défonces pas la porte avant. Joue pas avec ça. Je prends la nuit pour réfléchir. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, réfléchis, prends-toi la tête. C'est pas si compliqué, le bon choix, c'est le scénario dans lequel on reste en vie. Y a pas à tergiverser. C'est toujours comme ça avec toi, chaque fois qu'il faut agir, toi t'hésites. Tiens, mon pote. On va le garder jusqu'à votre départ. Ouais. T'as un nom? Brian. Brian Herriott. Ok, je suis prêt à rejoindre votre club. Filez-moi un formulaire d'adhésion. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la tenue des contracts, un peu bohème, le côté vie dans les bois, proche de la nature, ça a de quoi faire bander un survivaliste. Et je parle même pas de l'argument de vente principal. Les morts vous sautent jamais à la gueule. Il y a juste un truc que je me demande, j'avoue que ça me travaille. Comment ça se passe niveau bijoux de famille? Vous laissez le matos se balader ou vous avez des calbutes coups humains 100% pure fraude? Urne. Oh, ça va. Garde ton sang-froid, le géant vert. Tu fais trop de bruit. Trop de bruit. Je devrais te trancher la gorge tout de suite pour que tu la boucles. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, la taulière et toi? Il y a un truc entre vous. T'es pas que son petit soldat, il y a plus que ça. Tu lui mets bien un coup d'oméga de temps en temps. Respecte Alpha. Ou je t'étripe sur le champ. Je m'excuse si je t'ai blessé. J'ai compris, vous deux, c'est purement professionnel. Ça me va très bien aussi. C'est juste le coup de la génuflexion qui fait que je me demandais. Non, j'ai quoi que ce soit contre le fait qu'on se mette à genoux devant quelqu'un, hein, je dis pas ça. Après tout, il y a plus d'un gentleman qui a le barreau, rien que d'y penser, c'est bien connu. D'ailleurs, moi-même, fut un temps, je demandais à mes hommes de s'agenouiller devant moi quand l'occasion m'en était donnée. Tout ça pour dire que je suis bien placé pour savoir quel plaisir on peut en retirer. Simplement, j'ai jamais été dans la position de celui qui s'agenouille. J'admire la retenue dont tu fais preuve. Et il faut pas voir dans ce que je vais dire le moindre manque de respect, mais je t'avoue qu'il y a un je ne sais quoi dans le look boule à zéro qui fait que...
J'ai le calcif qui frissonne.